Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire un tag. Donc c'est le tag Peter Pan. Alors je l'ai vu sur la chaîne de Lecture Rousse il y a à peu près 20 minutes. Voilà. Et j'ai adoré ce tag et j'ai fini la vidéo tout de suite, j'ai cherché mes réponses et je suis là en train de la filmer parce que j'ai juste trouvé ce tag génial. Donc original. À l'origine, il a été créé par Magical Money, donc tous les liens seront en barre d'infos, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, en fait, le but de Stag, c'est de prendre un personnage de Peter Pan et de dire à qui il nous fait penser, en gros. Enfin, on va passer direct au tag et ce sera tout de suite beaucoup plus clair parce que même moi, je m'embrouille dans mes propres explications. Donc, on commence tout de suite. Alors, la première question, c'est Peter Pan, un personnage égoïste ou immature? Alors, un personnage égoïste ou immature, pour moi, c'est tout de suite James dans Cherub, donc écrit par Robert Muchamore. Alors, je ne me souviens plus du nom de famille de James, puisqu'il change en devenant agent secret, mais James, c'est quelqu'un d'assez mature, dans le sens où, ben oui, il fait des enquêtes, et en plus, il est très bon dans ses enquêtes, et à chaque fois, il y a des bons résultats. Il arrive, voilà, il arrive quasiment toujours à ses fins, mais dans sa vie personnelle, c'est un gamin mais totalement immature. Voilà, il y a qu'à voir les relations avec sa copine. C'est un immense bordel, c'est un garçon super bagarreur. Voilà, donc c'est un personnage égoïste et immature dans sa vie personnelle. Après, voilà, en tant qu'agent secret, il est super bon, mais voilà, quand j'ai vu cette question, c'est à lui que j'ai pensé. Alors, le deuxième personnage, John Darling, un personnage avec un style vestimentaire bien à lui. Alors, j'ai hésité beaucoup pour cette question, j'ai pensé à Eleanor de Eleanor and Park, de Luna dans 16 lunes, avant que l'évidence ne s'impose à moi, un personnage avec un style vestimentaire bien à lui, mais évidemment c'est Luna Lovegood dans Harry Potter par J.K. Rowling. Je veux dire, la question se pose même pas en réalité, je sais même pas pourquoi j'y ai pas pensé tout de suite. Évidemment que c'est Luna Lovegood avec, voilà, son collier en bouchon de bière à beurre, ou voilà, ses boucles d'oreilles avec des radis, ses robes totalement délirantes, ses lunettes roses et bleues. Voilà, un style délirant bien à lui, mais évidemment c'est direct Luna Lovegood, et voilà, la question ne se pose pas, c'est le personnage tellement mais évident pour cette question. Alors, troisième personnage, Michael Darling, un personnage qui a du mal à laisser les choses derrière lui. Alors là, pareil, il n'y a aucune hésitation à avoir, pour moi c'est Christian Grey, donc, de 50 nuances de Grey par E.L. James. Pourquoi? Eh bien parce que, voilà, ce personnage n'arrive pas à se détacher de son passé avec sa mère biologique, voilà, hein. Il est plus avec sa mère biologique depuis qu'il a 4 ans. Donc, il est temps de passer à autre chose, hein. Bon, même si il finit par le faire, mais voilà, hein. C'est pas la peine, il est temps d'oublier ce passé et de passer à autre chose et de devenir juste un mec normal. Un mec bien foutu, canon, etc., mais normal. Pas avec des troubles de la personnalité un peu bizarres. Donc voilà, je pense que c'est un personnage qui aurait beaucoup de bien à laisser les choses derrière lui. Alors, quatrième personnage, Wendy Darling, un personnage qui prend de nombreuses responsabilités, voilà, qui est prête à porter tous les malheurs du monde sur son dos. Et là, pour moi, c'est Katniss de Hunger Games, donc par Suzanne Collins. Voilà, parce que Katniss, elle nourrit sa famille, elle va chasser, elle prend tous les ans des terrassés, ça, oh, je me souviens plus du nom, terracea. Enfin bref, vous voyez le truc là pour avoir des rations de blé et d'huile en plus. Voilà, elle va se sacrifier pour les Hunger Games à la place de sa petite sœur, et ensuite elle va être à la tête du mouvement contestataire et tout. Donc oui, voilà, c'est un personnage qui prend de nombreuses responsabilités et qui a un peu le destin des 13 districts sur son dos. Donc, je pense que ça correspond bien à cette question. Alors, ensuite, cinquième personnage, donc Monsieur Mouche, qui est un personnage qui me fait beaucoup rire dans Peter Pan d'ailleurs, voilà. Et donc, un personnage qui est un vrai lèche-botte. Alors là, j'ai eu beaucoup de mal pour cette question. J'avais pensé à Lucius Malfoy dans Harry Potter, parce que, voilà, il est toujours en train de faire copain-copain avec le ministre, etc.
Mais finalement, j'ai décidé de choisir Andrea dans Le diable s'habille en Prada, donc par Lauren Weisberger. Voilà, donc Andrea, c'est la première assistante de Miranda, et elle est toujours en train de lui lécher les bottes, et voilà que je t'apporte tout, que je te fais un grand sourire, et que je suis contente de travailler pour toi, blablabla, blablabla, blablabla. Bref, toutes les assistantes de Miranda, en général, sont lèche-bottes, mais dans le livre, on ne voit qu'Andrea, donc j'ai décidé de prendre Andrea. Alors, ensuite, la question 6, et qui m'a posé le plus de difficultés, donc Les garçons perdus, un livre avec un casting de personnages originaux ou excentriques. Alors, j'adore Les garçons perdus dans Peter Pan, c'est... Voilà, j'adore Les garçons perdus, mais un livre avec un casting totalement excentrique, etc., j'ai pas réussi à trouver. Bon, du coup, j'ai mis La passe miroir de Christelle Dabos, parce que quand même, ils sont tous un peu timbrés, dans ce livre. Alors, à la limite, sur un peu l'île d'origine d'Ophélie, bon, ça va encore, même si sa famille, tout n'est pas très clair, mais là où vit Torm, mais c'est clairement, mais c'est n'importe quoi, tous les personnages sont cinglés, voilà, hein, on sait jamais de quel côté ils sont, et... Surtout l'ambassadeur, je pense que l'ambassadeur c'est le pire. Et il y a l'esprit de famille aussi, bref. Voilà, je pense que la passe miroir, ça peut passer pour cette question. Jeu de mots de merde, je suis désolée, vraiment, c'était nul. C'était pas fait exprès pour ma défense. Donc voilà, la passe miroir, parce que bon, tous les personnages sont un peu timbrés, même si c'est pas forcément le meilleur livre pour répondre à cette question, mais j'ai rien trouvé d'autre. Désolée. Alors ensuite, la question 7, et là je pense que, voilà, cette réponse est évidente, hein. D'ailleurs, sur la chaîne de Lecture Rousse, c'est aussi la réponse qu'elle a donnée, parce que voilà, c'est la réponse absolue. Donc, question 7, Capitaine Crochet, un méchant avec un côté doux. Et évidemment que c'est Drago Malfoy dans Harry Potter de J.K. Rowling. Voilà, bien sûr, parce que Drago Malfoy, oui, ok, c'est un petit con, et au début, t'es obligé de le détester et de te dire tu me saoules, toi. Mais en réalité, c'est pas un vrai méchant, voilà, c'est le petit méchant, mais qui au final est pas si méchant que ça et tout, et voilà, j'adore le personnage de Drago, et voilà, cette question a été créée pour répondre, voilà, pour Drago, c'est pas possible autrement, je veux dire, voilà, c'est la réponse absolue pour cette question, je vois même pas ce que j'aurais pu répondre d'autre, voilà, c'est Drago Malfoy, évidemment. Bon, je vous l'accorde, Rogue aurait pu rentrer dans cette catégorie, mais il est un... Mais je préfère Drago, voilà. J'ai pas d'explication, juste c'est Drago quoi. Et enfin, 8ème et dernière question, la fée Clochette, un personnage insupportable que l'on ne peut pas s'empêcher d'adorer. Alors, là j'ai hésité. J'avais pensé à mettre West dans The 100 par Cass Morgan, parce que Wes, en fait, au début tu te dis « Oh, mais c'est un gros enfoiré !» Désolée. Voilà, parce que c'est à cause de lui que Clark en est là où elle en est. Mais en même temps, tu te dis, ouais, mais il est venu avec elle quand même, puis il lui a sauvé la vie et tout, voilà. Mais finalement, j'ai décidé de prendre Neil dans Les Effacés, donc par Bertrand Puard. Pourquoi? Parce que Neil, quand il est arrivé dans le livre, je me suis dit, je le déteste, ce gars, d'accord? Parce que voilà, il a un caractère totalement opposé au mien, et qu'il arrête pas de faire des réflexions de merde, et de poser des questions où t'as juste envie de te dire, mais tais-toi, mais non, mais arrête de vouloir faire ton intéressant, on n'en a rien à faire, t'es pas intéressant. Et là, en réalité, et ben voilà, j'adore ce personnage, et quand il est en danger dans le livre, et ben j'ai peur pour lui, et je l'aime bien comme personnage, et j'ai envie de rester avec lui, et voilà. Du coup, voilà, c'est vraiment ça, un personnage agaçant comme pas possible, il est insupportable, et on l'aime bien quand même. Voilà. Voilà, c'est fini pour ce tag, j'espère qu'il vous a plu, en tout cas moi j'ai adoré le faire, je vous l'ai dit, quand je l'ai vu, j'ai tout de suite voulu le faire, j'ai adoré le concept, les questions et tout, et n'hésitez surtout pas à le refaire parce que je le trouve vraiment super bien. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, et voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires vos réponses pour ces questions, d'ailleurs vous pouvez retrouver toutes les questions dans la barre d'infos bien évidemment. Et voilà, juste j'espère que ça vous a plu, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo, et d'ici là, prenez soin de vous.